Midi partout au Sénégal, il est 12 heures également en temps universel. Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire, 141e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Malgré les restrictions sanitaires, les fidèles layennes marquent l'événement entre récital de Coran et sensibilisation contre le Covid-19. Covid-19 au Sénégal, justement, les nouvelles contaminations continuent à baisser, mais on déplore 15 morts dans le bilan du jour. Côté vaccination, c'est le grand rush des personnes âgées à Dakar. Force Covid-19, fin de mission du comité de suivi du fonds dans les 15 jours. À 2 semaines de l'échéance, nous revenons sur le parcours parsemé d'embûches du général François Ndiaye et de son équipe. À la fin de cette édition, notre rendez-vous avec 2 spécialistes sur une question d'actualité. Quelles mesures d'accompagnement après la levée de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars prochain? Réponse dans Point de vue. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. Allons d'abord à Yoff Djamalaye où la communauté layenne célèbre aujourd'hui le 141e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Dans un contexte de crise sanitaire, les célébrations ont été réduites au minimum, mais l'engagement des fidèles reste intact. Reportage Omar Mbow. Ils sont nombreux à venir répondre à l'appel de Seydina Limamou Laye. Appel qui ne s'est pas tenu l'année dernière à cause de la Covid-19. De quoi retrouver le sourire pour certains pèlerins. Tout de blanc vêtus, assis sur le sable, les fidèles formulent des prières dans le respect strict des règles barrières. Cet homme s'en remet au Tout-Puissant. Amin Youssaï est un Asiatique. Avec son fils, ils sont venus célébrer l'appel avec enthousiasme. On a eu peur que ça ne se fasse pas cette année. Donc voilà, on est très heureux d'être ici aujourd'hui. On est rassuré avec tout ce qui s'est passé aussi au Sénégal. On a vu que bon, la Covid-19 était un peu moins présent dans l'esprit des gens aussi. Mais bon, moi je remercie les autorités d'avoir autorisé à célébrer ce jour-là. Ça va? Comment tu t'appelles? Anou Issa. Aline Issa Laye, certainement. Oui. Sorna Marietou Sambalaye, chapelet à la main, dans ses prières, n'oublie pas le Sénégal. Tout ce qu'il y a de bonheur au Sénégal, qu'on retrouve notre Sénégal en paix, de la terre en quelque sorte, 2 semaines de manifestation, que la paix règne ici au Sénégal. Pour la 141e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, les fidèles l'ont célébré avec la Covid-19, tout en espérant que la pandémie va bientôt disparaître. RFM Yoff Djamalaye, Omar Mbow. Célébration du 141e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Les fidèles de la Médina ne sont pas en reste. Des récitals de Coran sont organisés. Pour ces talibés layennes, la pandémie a chamboulé tout le programme, mais ils vont en profiter pour sensibiliser et prier pour des lendemains meilleurs au Sénégal. Reportage Salimata Aou. Les zikrs retentissent de loin dans les rues de la Médina. Tous vêtus de blanc, ces fidèles s'activent au dernier réglage. Awa Djaoulaye ne cache pas sa joie. Pour le moment, c'est le récital de Coran. Après, nous allons rendre visite à nos voisins. Après, on distribue des repas. Une commémoration dans un contexte particulier. Pour Moussa Soulaye, des récitals de Coran sont organisés depuis ce matin pour que la pandémie soit un mauvais souvenir. La pandémie a changé nos habitudes. Il y avait beaucoup plus de monde ici, c'est pourquoi on fait des zikrs depuis ce matin. Il faut que la pandémie, pour que la pandémie soit un mauvais souvenir. Des causeries vont aussi se faire pour mieux sensibiliser les jeunes, nous dit cette vieille dame. Des causeries vont se faire pour sensibiliser les jeunes. Chaque année, ces fidèles se donnent rendez-vous à la rue 5 de la Médina pour célébrer l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye, une occasion de communion, de partage, mais aussi de prière.
Religion, politique et société, suite au rôle important joué par les chefs religieux dans le dénouement de la crise socio-politique liée à l'affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr, le fils du khalife général des Layènes, Seydina Magnon Laye, propose la mise en place d'un conseil supérieur islamique. Selon lui, cet organe va permettre d'anticiper sur d'éventuels conflits dans le pays. Seydina Magnon Laye était l'invité de RFM Matin. Vu les événements qui se sont passés au Sénégal, avec l'appui et l'intervention du chef religieux, on a senti aujourd'hui que les chefs religieux occupent une place importante dans ce pays-là. Donc, quand les événements ont éclaté, tout le monde a pensé aux khalifes généraux. Tout le monde demande à ce qu'ils interviennent ou à ce qu'ils parlent. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il est opportun aujourd'hui de réfléchir sur un organe de veille, d'alerte et de conseil, regroupant toutes les sensibilités. Les khalifes généraux seront représentés, toutes les confessions aussi seront représentées. Donc cet organe-là sera là pour attirer l'attention. Si conflit il devrait y avoir, anticiper sur les différents problèmes. Si aujourd'hui nous arriverons à mettre sur place cet organe-là, je pense qu'on pourrait anticiper sur beaucoup de conflits qui nous assaillent aujourd'hui, qui assaillent le Sénégal, mais qui assaillent aussi le monde. Donc, il est nécessaire aujourd'hui d'y réfléchir. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, toutes les confessions seront représentées. Que ça s'appelle Conseil supérieur islamique ou Conseil religieux, mais aujourd'hui, il est opportun qu'il y ait cet organe-là pour qu'on puisse s'occuper de toutes ces questions-là d'actualité qui touchent les problèmes fondamentaux de ce pays-là. En ce moment-là, cet organe-là pourra conseiller, pourra alerter à ce que certains conflits n'arrivent pas à dégénérer. Justement, lors des violences qui ont résulté de l'interpellation de Ousmane Sonko et des conditions socio-économiques, il n'y a pas eu de saccage des édifices publics à Thiès. Des responsables politiques de la région s'en félicitent. Des audiences publiques ont été lancées par un responsable de l'APR Thiès pour permettre aux jeunes dans les quartiers d'avoir des informations sur les opportunités qui s'offrent pour trouver un emploi. Reportage chez Anta Diop. Habib Niang, responsable de l'APR à Thiès, est allé rencontrer dans plusieurs quartiers de Thiès des mouvements de jeunesse, des étudiants thiessois. Il leur décerne un satisfecit total. Selon lui, les temps ont changé. Les jeunes thiessois sont matures. Les derniers événements le confirment. Je disais toujours aux jeunes, je suis très content avec les émeutes. On n'a pas eu de casse à Thiès, particulièrement les édifices publics, même les trucs commerciaux. Je remercie très aussi vite les étudiants qui m'ont beaucoup accompagné. Le président n'a pas tout faire, il faut au moins qu'il y ait des gens. Aide le président, c'est ça qui a été l'objet de ma rencontre avec les jeunes. Les jeunes thiessois méritent une récompense. Thiès a toujours été, comme le disait, une ville rebelle. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les Thiessois nous écoutent. Le responsable de l'APR à Thiès a soutenu que la cité du rail va mal, le chômage est croissant. À en croire Habib Niang, le chef de l'État va prendre en compte le problème. Même lorsque le président m'a reçu, après ça fait 1 mois et demi, j'ai attiré l'attention du président qu'aujourd'hui Thiès ne va pas. Le chômage est galopant, les jeunes sont là. Aujourd'hui, je dis aux Thiessois, nous avons espoir parce que le président a pris acte. On avait fait beaucoup de sacrifices à propos des formations des jeunes. Il y a même des jeunes qu'on a aidés à faire des formations cadres rapprochées, formations en informatique. C'est aujourd'hui qu'ils ont eu le diplôme. Il a ainsi lancé un appel aux autres responsables de l'APR de Thiès qui disposent de moyens à descendre sur le terrain pour réagir en toute solidarité en faveur des populations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout. Tout le temps. Les chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, avec 15 nouveaux décès enregistrés hier dimanche. C'est l'un des bilans les plus élevés depuis des mois. En revanche, la tendance à la baisse se confirme pour les nouvelles contaminations. 104 cas positifs ont été relevés sur 1330 tests effectués, soit un taux de positivité de 7,81%. Sur le front de la vaccination, plus de 131 000 doses ont été administrées à ce jour. Campagne de vaccination anti-Covid à Matam, justement. Les opérations qui avaient été suspendues devraient reprendre cette semaine. Si jusque-là, la vaccination du personnel médical s'est bien passée sans problème, celle de la population générale n'est pas gagnée d'avance. Ali Bandelnian.
La vaccination contre la Covid-19 est bien suspendue momentanément dans la région de Matam. Matam attend encore le complément des doses Sinopharm pour assurer la seconde prise. À l'origine, la région avait déjà vacciné un peu plus de sa cible constituée principalement d'agents de santé et d'autorités. Et pourtant, la région a bien reçu également le 9 mars dernier 12 000 doses de vaccins d'AstraZeneca. Dr Hassan Ndiaye, médecin-chef de la région médicale de Matam. Il est vrai qu'à un certain moment, on a dû surseoir un peu aux activités de vaccination parce qu'il fallait attendre que nous puissions disposer également des doses de vaccins supplémentaires pour nous permettre de reprendre les activités sur le terrain. C'est ainsi que le 9 mars, nous avons eu à recevoir des doses de vaccins AstraZeneca et présentement, au niveau de la région, nous sommes en train de faire le dispatching des vaccins ainsi que des consommables nécessaires à la vaccination pour une reprise de cette activité. Même si les agents de santé et les autorités administratives se sont fortement mobilisés, il faut dire que la réticence est encore visible du côté de certaines populations. Et en plus, les derniers développements sur le vaccin AstraZeneca sont aujourd'hui au centre d'une vive polémique. Matam, Ali Bandelian, RFM. À Dakar, les personnes âgées ne se font pas prier pour se faire vacciner contre le SARS-CoV-2. Au centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de la Médina, par exemple, les seniors viennent d'un peu partout pour s'immuniser contre la maladie. Le seul bémol, c'est la lenteur du processus et le non-respect de la distanciation physique. Reportage Oumou Kalsoumli. Au hall du centre de santé de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de la Médina, ticket à la main, Souleymane Boundaoude attend avec impatience son tour pour s'inscrire sur la liste de présence devant recevoir sa première dose de vaccin anti-Covid. Son seul souci réside sur la lenteur du processus. C'est un peu lent, il faut s'inscrire d'abord et attendre. C'est la seule difficulté. Là, c'est un problème d'organisation, sinon pas grand-chose à dire. On attend, on patiente. Dans un autre couloir, des bancs sont disposés. Mère Marie-Jeanne, elle aussi, veut se faire vacciner, mais c'est la lenteur qui lui pose problème. La soixantaine dépassée, cette vieille dame, en plus de cela, déplore la distanciation qui n'est pas respectée. La difficulté, c'est-à-dire c'est lent parce qu'on est venu très tôt et ils sont venus très tard. Mais comment faire? On est obligé d'attendre. C'est pas normal qu'on soit très proche comme ça. Au moins, ça doit avoir une distance. Mais comme l'endroit est étroit. À côté de Mère Marie-Jeanne Sen est assise Madame Sec, tout de blanc vêtue, un masque qui couvre son nez et sa bouche. Elle aussi déplore le manque d'organisation. On aurait préféré vraiment que ça aille vite, c'est-à-dire que le dispositif soit fait de telle sorte que ceux qui vaccinent sont là. Quand vous venez vous présenter votre pièce, on vous fait votre fiche et vous passez à la vaccination. Ensuite, vous partez. Comme ça, il n'y aura pas de regroupement, il n'y aura rien. Mais comme ça, on est presque entassés. La distanciation n'est pas respectée. La campagne de vaccination a commencé sur tout le territoire national. Les personnes âgées, les cibles, veulent prendre leur première dose, mais dans le respect strict des gestes barrières pour rompre la chaîne de transmission du Covid-19. Et puis les médecins en spécialisation vont bénéficier des vaccins anti-Covid comme les personnels de santé de première ligne, une revendication du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal dans le cadre donc d'un accord conclu avec le ministère et de la levée du mot d'ordre de grève qui était prévu ce matin. Cet engagement du SAMES a été salué et est à saluer, d'après le docteur Gildas Bonaventure Thiaw, le président du collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation. Pour lui, cette discrimination ne doit plus se reproduire. Il est joint par Wambaye. Il est à saluer. On doit saluer la bravoure et l'engagement du SAMES et du COMES qui a aidé finalement à trouver une solution par rapport à cette situation qui était à la limite inconcevable parce que les médecins, de même que les étudiants en médecine, sont des personnels de santé de toute première ligne et il était inconcevable qu'on ne les vaccine pas ou bien qu'on les relègue au second plan. Donc je pense que ce qui s'est passé après avoir discuté avec le ministère et que le ministère s'est engagé à vacciner l'ensemble de ces étudiants, c'est une chose à saluer et on espère que de pareilles situations ne vont plus se reproduire car rien ne peut expliquer le fait qu'un hôpital ou qu'une structure sanitaire refuse de vacciner ses collègues
ou de vacciner ces personnels qui vont à l'hôpital tous les jours, qui se sacrifient, alors qu'en retour, ils n'ont aucune motivation, ils n'ont aucune prime, ils n'ont absolument rien du tout. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Disparition de Thione Seck, les hommages se poursuivent pour saluer l'homme, le parolier, mais aussi l'artiste international. Avant son décès, l'artiste Thione Seck travaillait en effet sur un grand projet culturel, celui d'un album sous-régional que le leader du Ramadan avait intitulé CEDEAO en chœur. Après 5 ans de travail, ce projet auquel il devait participer 20 artistes par pays membres de l'organisation n'est toujours pas au point. Baba Mal lance un appel aux autres ténors de la musique sénégalaise pour perpétuer l'œuvre en sa mémoire. Anna Rocha. Le 30 mai 2020, Thione Seck conviait la presse chez lui à Ouest Foire pour une séance d'écoute de ses 2 premiers titres de cet album CEDEAO en chœur. Faute de soutien financier, il avait décidé de distiller les premières notes sur YouTube. Li ma doon xaar ci président mooy jàppale parce que projet bu day nii normalement sax état moo ko war a def mais par le biais du ministère de la culture parce que dafa rëy trop. Je pense pas que le président ñàkk bañ a xam porté bi non parce que xam na ko parce que il me l'a dit. Ba pare wax na ne que. Je pense que le président de la République mesure la portée d'un tel projet. Il me l'a lui-même dit, mais c'est un vaste projet qui demande beaucoup de moyens. Donc j'attends que les autorités mettent la main à la poche, qu'on ait un financement, un soutien financier. Liggéey bi dans les règles de l'art. Le leader du Ramadan avait eu le temps de séjourner 1 mois au Mali pour des enregistrements. D'autres artistes de la sous-région avaient eux-mêmes pris en charge leur déplacement jusqu'à Dakar. Aujourd'hui, pour perpétuer la mémoire de Thione Seck, Baba Mal lance un appel aux ténors de la musique sénégalaise. En tout cas Thione daal yal na ko yàlla xare àjjana ñun itam ñu des ci ginnaaw yal na ñu yàlla may wune ak doole ñu mën a perpétuer moom gis-gisam. Œuvre bi mu commencé def nii man yaakaar naa ne ku ci nekk suñu nag war na def tout pour que œuvre bi nga xam ne du Sénégal moo ko moom nee na CEDEAO nañ ko def sax œuvre boo xam ne Afrique moo ko moom ñu perpétuer ko pour la mémoire de Thione. Ce projet devrait rassembler plus de 1000 artistes de la CEDEAO. Et à travers l'album, Thione Seck voulait aussi montrer que le malheur est exportable. L'artiste Thione Seck se distinguait également par son ouverture à d'autres sonorités musicales comme la musique orientale et la musique hindoue. Thione Seck, l'international, Koumba Sandiane Faye. Jeune artiste d'alors, les sonorités hindoues l'ont toujours inspiré. C'est parce que Thione fréquentait le cinéma de Pikine. Fadel Lo est journaliste et proche du défunt parolier. Il a d'abord essayé par la gamme orientale. Par la suite, c'est vrai qu'il a sorti l'Orléans Orientissime qui était entièrement dédié à la gamme orientale. Ensuite, il a sorti un album funky où il s'essayait à l'anglais avec le producteur Johnny Ba. Par la suite aussi, il a essayé de chanter en français avec son dernier projet. La carrière internationale de l'artiste Thione Seck se résume plus sur le plan scénique, mais cela n'a pas été facile pour lui de marquer son empreinte. Aliou Diop est journaliste à la Radio Sénégal Internationale. Analyser la carrière internationale de Thione en termes de disques, en termes de vente, n'est pas possible. Il n'a jamais été dans un label, encore moins une majeure compagnie. Il a, c'est vrai, sorti des disques avec Ibrahima Silar, mais c'était vraiment des sorties communautaires. C'était des sorties communautaires. On est loin de ce que les Américains ont, c'est-à-dire une musique accessible à toutes les communautés, toutes les sociétés. Mais, encore une fois, il n'a eu qu'une existence scénique pour parler de sa carrière interne. Ce qui conforte Fadel Lo dans son analyse, selon le proche collaborateur de Balago, Thione ne s'est pas donné les moyens pour s'imposer sur le plan international. Il n'a pas réussi honnêtement à percer au niveau international, même si son message était universel, mais très tôt abreuvé à la source traditionnelle et à la gamme orientale, il n'a pas vraiment réussi la parfaite symbiose pour pouvoir s'imposer au niveau international. Selon ces journalistes culturels, le message du parolier était plus orienté vers des faits de société sur le plan national, même si son dernier projet en tant que producteur faisait appel à toutes les voix de l'Afrique de l'Ouest.
Et puis, vous l'avez noté hier, lors de l'inhumation de Thione Seck, les directs sur les médias audiovisuels ou sociaux. Alors, question, la désacralisation de la mort au Sénégal, les vivants n'auraient-ils plus d'égard envers les défunts? En tout cas, désormais, tout est filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Mohamed Ali Mouba a demandé à des sociologues ce qui explique le phénomène. Vous allez le voir, au-delà d'Internet, c'est le voyeurisme de notre société qui est indexé. La banalisation de la mort, les jeunes aux avant-postes désormais, immortalisation de la scène du deuil, le cercueil, le corps du défunt, même la mise à terre, tout est filmé avec les portables et partagé sur la toile. Docteur Abdoukhadr Sanho, sociologue. La nouvelle génération manque capitalement de prudence. Ça, c'est pas simplement par rapport à leur rapport à la mort. Nous tous, nous l'avons vu, l'intimité est plus consacrée. Même leur propre intimité aujourd'hui est dévoilée. A fortiori, l'intimité des autres. Donc... C'est que la mort, comme événement singulier et surprenant, a quitté les esprits. On n'est plus dans un rapport de reconnexion avec le sacré lorsque quelqu'un quitte ce bas monde. Professeur Gibi Diakhaté, sociologue. Le réseau social est devenu un monde qui nous emporte beaucoup plus que le monde réel dans lequel nous vivons. Et finalement, on est toujours à la recherche du scoop, on est toujours à la recherche de la chose la plus extraordinaire pour considérer évidemment que nous avons été les témoins privilégiés d'une scène qui pourrait motiver l'expression de l'émotion. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans une société où aujourd'hui, l'émotion, la passion ont tendance à l'emporter sur la raison équilibrée. Mais au-delà de la digitalisation de nos vies, c'est un ressort de la société qui s'est cassé, selon Dr Sanho. Nous appartenons aujourd'hui à ce qu'on appelle la civilisation un peu du paraître. Même en contexte de douleur, on veut paraître pour occuper les devants de la scène afin qu'on parle de nous. Alors, y a-t-il possibilité de retour en arrière? Pas sûr, selon professeur Gibi Diakhaté. L'idée que les moments d'obsèques sont des moments d'austérité, sont des moments de connexion à la divinité, à la sacralité, sont des moments de rappel, sont des moments où l'individu se rend compte finalement que la vie, encore une fois, n'est qu'un passage très bref. Et donc, dans la socialisation, cela a été mis en avant. Dans la famille, était mis en avant dans la communauté. Alors qu'il se trouve qu'aujourd'hui, la société devenant de plus en plus matérialiste a tendance à mettre l'accent sur toute autre chose. Et donc, on a tendance, dans une certaine mesure, à désacraliser la mort. Nous la fréquentons, la mort, quotidiennement. La mort ne constitue plus, selon les sociologues, une séquence d'éducation. Elle ne rattache plus à la vie. Toujours dans l'actualité nationale, l'association des clients et sociétaires de banques dénonce l'attitude de certaines banques qui ont décidé de prélever 5 800 francs CFA sur tout salaire viré au-delà du 30 du mois. L'ACSIF juge inopportune la décision, surtout dans le contexte où la plupart des chefs d'entreprise ont réduit les salaires de leurs employés à cause de la crise sanitaire. Famara Ibrahima Sissé, le président de l'ACSIF, joint par Barthélémy Ngom. C'est une décision inopportune compte tenu du contexte marqué aujourd'hui par des difficultés que certaines entreprises traversent. Certaines entreprises ont décidé de rémunérer leur personnel à hauteur de 70 à 75%. D'autres entreprises ont suspendu complètement, carrément les salaires. Et pour rappel, la législation autorise l'employeur à virer le salaire de l'employé jusqu'au 8. Autrement dit, les entreprises ont la possibilité de virer les salaires du 1er au 8. Par conséquent, il faut retenir que le travailleur n'est pas maître du virement de son salaire. Il faut retenir en toute évidence que beaucoup de travailleurs risquent de subir les prélèvements inopportuns édictés par certaines banques, en l'occurrence prélèvement de 5 800 sur tout salaire viré au-delà du 30 du mois. Ce qui est inacceptable parce que les usagers travailleurs ont des engagements qui font qu'ils ne peuvent pas quitter la banque et que si la banque de manière unilatérale prend la décision de prélever de leur maigre salaire 5 800 francs, c'est un coup dur au pouvoir d'achat du travailleur. 5 800, c'est un montant énorme facturé de manière unilatérale aux usagers. C'est une injustice et nous alertons l'État du Sénégal et la Banque centrale pour que des mesures soient prises afin que l'usager ne subisse pas toute cette vague de procédés commerciaux déloyaux qui affaiblit son pouvoir d'achat. RFM. L'actualité internationale.
L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Mali, la vérité ne sera pas connue dans l'affaire de l'enlèvement et de l'assassinat de 21 bérets rouges en 2012. La cour d'assises de Bamako a ordonné la fin sans verdict du procès de l'ex-putschiste Amadou Sanogo. Selon RFI, la juridiction a invoqué une loi adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. La Cour a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Un enlèvement d'élèves déjoué à Kaduna au Nigeria. Les bandits présumés ont pris la fuite lorsque les élèves de la Government Secondary School d'Ikara ont utilisé le système d'alerte mis en place pour informer les forces de sécurité dans la région. Les autorités rassurent qu'aucun des 307 élèves de l'établissement n'a manqué à l'appel à Mando. Par contre, c'est toujours l'inquiétude. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent les élèves du Federal College of Forestry Mechanization pris en otage par des hommes armés suppliant l'armée d'intervenir. Une opération est en cours selon le commissaire aux affaires intérieures de l'État de Kaduna. En Ouganda, Bobi Wine encore arrêté. L'opposant a été interpellé ce matin dans les rues de la capitale Kampala. Bobi Wine menait une manifestation contre la détention d'un grand nombre de ses partisans avant, pendant et après l'élection présidentielle de janvier dernier. Le journal Daily Monitor a montré des images de l'opposant saisi par la police alors qu'il tenait une affiche « Bring back our people », ramener nos gens. Le rappel adieu de Djibril Tamsir Niane, la Guinée rend hommage à l'écrivain et historien décédé lundi dernier à Dakar. La dépouille est arrivée ce matin à Conakry. La cérémonie d'obsèques se déroule à l'instant au Palais du Peuple. Inhumation à 14h au cimetière de Cameroun. En Tunisie, 6 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'une citerne d'asphalte. L'accident s'est produit samedi dans la zone industrielle de Gabès dans le sud-est du pays. Les causes de l'explosion ne sont toujours pas connues. Et pour terminer, en Birmanie, le procès de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, initialement prévu ce lundi, est reporté. En parallèle, les manifestations ont repris au lendemain d'une des journées les plus meurtrières depuis le coup d'état militaire du 1er février dernier. Au moins 44 manifestants pro-démocratie ont été tués hier dimanche par les forces de sécurité d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. L'ONG comptabilise au total 120 manifestants tués depuis le coup d'état et plus de 2000 arrestations. Aung San Suu Kyi est poursuivi, Souleymane, pour au moins 4 chefs d'accusation. Importation illégale de Tokiwoki, non-respect des restrictions liées au coronavirus, violation d'une loi sur les télécommunications et incitation aux troubles publics. Merci Georges Déthié Diop, 12h27. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Rendez-vous dans une dizaine de minutes avec 2 spécialistes sur une question d'actualité. Quelles mesures d'accompagnement après la levée de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars prochain? Nous serons avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et avec Seydina Aliou Boli, spécialiste en gestion des crises complexes. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Junior Diagne. Merci Souleymane et bonjour à vous. D'abord, la composition du nouveau bureau de la CAF. L'heure est au bilan après l'Assemblée générale. Qui s'est tenue ce week-end, c'était à Rabat, au Maroc, avec l'élection par acclamation de Patrice Motsepe comme président de la Confédération africaine de football. Le Sénégalais Maître Augustin Senghor devient son premier vice-président. Le bureau qui a été élargi avec 5 vice-présidents au lieu de 3. Quelle est donc la place de Maître Augustin Senghor dans ce nouveau système? Quel est également le rôle joué par la FIFA? Est-ce que les Africains ont bien fait d'avoir mis en place ce bureau? Réponse de Salif Diallo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Il y a un regret. Pas que les gens s'entendent. Bon, dans toutes les grandes associations sportives, ça se passe comme ça. Assez souvent, les élections se passent autour d'une table en définitive.
Ce qui est dérangeant, c'est que ça soit sous l'impulsion ou même voire le diktat de la FIFA. C'est ça qui dérange. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ça ne veut pas dire que la FIFA a demandé à ce que les gens agissent comme ça, que ce serait négatif. Loin de là, loin de là. Parce qu'il faut rappeler que la FIFA est le principal bailleur de fonds de la plupart, de l'écrasante majorité des fédérations africaines. C'est la première fois qu'un Sénégalais est membre même d'un bureau de la CAF. C'est la première fois qu'un Sénégalais est premier vice-président de la CAF. Mais ce qui est sûr, dans les instances internationales, assez souvent, c'est les personnes clés, c'est le président et le secrétaire général. Maintenant, Augustin, c'est à Augustin de mettre le contenu dans cette position-là pour pouvoir être utile, pas seulement au Sénégal, à l'Afrique. On sait aujourd'hui le problème fondamental de la CAF, c'est un problème de ressources financières, parce que la CAF a mis fin à son contrat avec Sport 5. Il faut qu'elle aille chercher de l'argent. Prochaine date FIFA, Aliou Cissé face au refus des clubs européens. Les clubs européens qui ne veulent pas laisser les internationaux venir pour les prochaines dates FIFA, les 26 et 30 de ce mois, pour finir la partie des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Comment composer l'équipe nationale du Sénégal dans ce cas de figure? Pour Talafa, la solution est toute simple et à côté, il est le responsable de la communication de Génération Foot. Nous l'écoutons. C'est à la CAF aussi de pouvoir s'adapter dans des situations pareilles, parce qu'on a vu l'entraîneur de SMS, Frédéric Antoinette, faire une sortie et demander à ce que pourquoi les équipes de la CAF ne pourraient pas s'adapter, par exemple, aux Sud-Américains, qui a eu à changer des dates et à pouvoir s'adapter par rapport à la situation qui s'impose aujourd'hui. Je pense que la solution qui s'impose aujourd'hui, c'est de pouvoir puiser dans notre réserve de football local, parce qu'on a aussi des talents qui s'imposent, qui montrent qu'ils ont la possibilité de pouvoir rayonner. Et par rapport à ces deux dates de FIFA contre les équipes auxquelles on doit affronter, on peut au moins faire appel à ces garçons-là, parce qu'au niveau des sélections nationales, on pourrait à partir de ce moment-là demander des renseignements à Youssouf Dabo, à Serigne Saliou Dia, à tous ces entraîneurs qui ont eu à occuper des sélections nationales, leur demander quels sont les garçons qui sont susceptibles de pouvoir intégrer rapidement l'équipe A. Donc, ça prouve nettement que si aujourd'hui le sélectionneur avait anticipé en ayant une vue aussi large sur tout ce qui se fait au niveau des sélections nationales, je pense qu'il n'aurait pas eu autant de problèmes pour chercher des joueurs sur le plan local ou même sur le continent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes Sénégalais qui jouent aujourd'hui dans des championnats à l'étranger, au niveau du Maghreb, et c'est l'occasion aussi de leur donner la chance de pouvoir briller sur le plan international. Nous parlons de la Ligue 2 sénégalaise qui poursuit sa 10e journée aujourd'hui. 2 matchs Sonacos contre Guédiawaye. La Renaissance jouera contre l'équipe de Demba Diop FC. A noter également que l'équipe de Teungueth FC est à Alger depuis hier. Les Rufisquois vont jouer demain à partir de 16h contre l'équipe de Mouloudia. Match comptant pour la 4e journée de la phase de poule de cette Ligue des Champions. A noter que les Rufisquois ont été battus à Thiès lors de la manche allée par les Algériens sur le score d'1-0 Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. À 12h32, retour à l'actualité, à l'information générale. Plus que 15 jours avant la fin de la mission du comité de suivi force Covid-19, le général François Ndiaye et compagnie doivent en principe terminer leur travail le 31 mars. Un rapport sera remis aux autorités. Cependant, des difficultés ont été notées dans le travail de ce comité chargé du suivi de la gestion du fonds de 1000 milliards de francs CFA destiné à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Binta Diallo. Avril 2020, mars 2021, presque un an que l'équipe dirigée par le général François Ndiaye se penche sur le suivi du fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. À quelques jours de la clôture des travaux prévus ce 31 mars, il est à noter que des difficultés ont été enregistrées. Des ministères sectoriels n'ont pas pu fournir les pièces justificatives sur la réorientation budgétaire de certaines rubriques reversées dans le fonds. Des malentendus ont été aussi notés entre le ministère des Finances et certains ministères sectoriels. Concernant l'utilisation des fonds, le numéro vert installé au siège du comité de suivi a reçu beaucoup d'appels de réclamation. La commune de Tcharkar, dans le Bambey, a refusé de prendre sa part du fonds. Des institutions ont également reçu leur part sans pour autant apporter des justificatifs. Concernant la distribution des denrées, le registre national unique a fait que ceux qui n'en avaient pas droit
ont pu en bénéficier. Le RNI, selon notre interlocuteur au sein du comité de suivi, doit être revu. Les 1000 milliards ont été totalement utilisés. Il y a même eu un dépassement budgétaire. L'enveloppe était divisée en 4, plus de 77 milliards à la santé, près de 70 milliards à la résilience sociale, près de 12 milliards à la stabilité macroéconomique, plus de 15 milliards aux entreprises et plus de 77 milliards en produits pharmaceutiques, denrées alimentaires, hydrocarbures et carburants. L'équipe du général Ndiaye est dans la phase de finalisation du rapport qui sera remis au chef de l'État ce 31 mars. La presse de ce lundi 15 mars 2021, passée en revue par Georges Détidiop. Les larmes de la musique. Thione Balago Seck n'est plus. L'artiste et musicien est décédé hier à l'âge de 66 ans. Ce matin, la presse, dans son ensemble, porte le deuil. Thione Seck, la voix d'or, s'exclame l'Observateur. Oui, la voix d'or, d'or à jamais. Trêve de belles paroles, soupire Walf Quotidien. Pour l'As, la musique perd son parolier. Le Soleil fait état de la dernière note d'un parolier hors pair. Sud Quotidien et Libération lui disent adieu. Adieu, Papa Thione. Au revoir, renchérit Tribune. Le journal, qui rapporte par ailleurs les témoignages des uns et des autres. Un concert d'hommage relève le journal Le Quotidien. Selon mon confrère, amis, collègues de travail ou autorités, tous sont unanimes. Le Sénégal a perdu un de ses valeureux fils. Thione Balago Seck a été salué par ses pairs. De Youssou Ndour en passant par Omar Pène, Baba Mal ou Coumba Gawlo Seck, les hommes de culture pleurent un ami, un artiste au franc-parler rarement égalé ou simplement un frère. Le président de la République lui a aussi rendu hommage à travers un tweet dont l'Observateur se fait l'écho. Selon Macky Sall, Thione fut une figure marquante de sa génération. Un homme talentueux, libre et constant dans la création. Autant de témoignages qui sans doute font dire à son fils Wally Balago Seck dans l'Observateur que, je le cite, Papa Thione est parti, mais nous pouvons compter sur tout le monde. Le parcours de Thione Seck, l'Observateur, qui livre les 5 dates d'une carrière musicale hors norme, souligne que plus d'une cinquantaine d'années de parcours dans la musique durant lesquelles Thione Balago Seck aura connu l'échec comme le succès. Pendant ce temps, Source A met en évidence son dernier vœu. Mon confrère indique que Thione Seck laisse derrière lui un grand projet d'album intitulé La CEDEAO au cœur qui devait réunir plusieurs artistes de la sous-région ouest-africaine. Mon confrère de noter que le monde de la musique ose espérer que son fils et fidèle héritier, Wally Balago Seck, réalisera ce dernier vœu de son père. Nous restons avec Source A qui livre les détails de la réunion entre le khalife général des Mourides et ses émissaires avant leur déplacement à Dakar pour discuter avec le M2D. Serigne Mountakha Mbacké leur a dit que ce qui s'est passé dans le pays, c'est comme s'il l'avait vécu personnellement dans son domicile à Touba. Le guide religieux avait aussi indiqué que si le régime accepte sa proposition, la paix va revenir au Sénégal et au cas où il refuserait de se conformer à sa recommandation, il en parlera publiquement à l'opinion. Le khalife général des Mourides qui a offert 50 millions de francs CFA aux familles des victimes des récentes manifestations. La presse du jour s'en fait d'ailleurs l'écho. Mamoudou Ndiaye a perdu son frère Cheikhouna lors de ces manifestations. Il révèle dans les Échos que son frère n'a pas été tué par la police. Il a été poignardé. Selon lui, l'autopsie a montré qu'il est mort d'une blessure par arme blanche tranchante. Il ajoute que sa sœur, qui a reçu Sonko et Bougane, leur a dit la vérité. Mamoudou Ndiaye, qui dit accuser ceux qui ont appelé à manifester, Sonko en premier, révèle que Amnesty International les a contactés pour qu'ils portent plainte contre l'État, mais ils ont refusé. Le crash de l'hélico Mi-17 dans les mangroves de Missira. C'était le 14 mars 2018. Cela fait donc 3 ans. 3 ans que le procès verbal d'enquête est transmis au procureur de Fatick, mais il dort depuis lors dans les tiroirs. Les Échos nous apprend que l'enquête révèle que l'appareil traînait des défaillances techniques connues des pilotes. Il est une fois tombé en panne à Saint-Louis, avait été immobilisé là-bas avant son acheminement à Dakar par voie routière. Et puis, selon les Échos, l'enregistreur de données n'a plus fonctionné depuis 2016. À vos kiosques et bonne lecture.